Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Florian de l'équipe Wheezy IMM. Dans cette vidéo, je vais vous parler du feedback channel, ou en français, alors ça n'a pas été vraiment traduit, mais on le traduit comme canal de retour d'information. Cette fonctionnalité que vous avez pu découvrir dans notre vidéo sur les avantages à utiliser Google Play est, on va dire, le pendant des manage config, donc des configurations gérées. Alors, désolé pour les anglicismes, c'est vrai que j'utilise parfois l'un, parfois l'autre, donc en français ou en anglais. Mais donc, pour revenir au sujet, le feedback channel, c'est le fait de dire, d'un côté, on envoie une configuration gérée à une application, cette application gère cette configuration gérée et remonte un état, remonte un retour d'information vers l'IMM pour dire pas de problème, j'ai bien compris la config, je l'ai appliquée ou pas, il y a une erreur ou pas. Et donc, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir en détail comment est-ce qu'on met à jour une application Android pour tirer parti de cette fonctionnalité. Vous verrez, c'est pas très compliqué. Je vous montre ça tout de suite. On y va. Alors, je suis sur la console Wheezy IMM dans la liste de mes périphériques et je vais m'intéresser à mon équipement Zebra TC26 ici. Donc, quand on clique sur l'équipement, on a un onglet qui s'appelle Log applicatif. Et c'est cet onglet-là qui va nous intéresser pour récupérer tout ce qui arrive du feedback channel. Dans ce feedback channel, ici, on a 3 entrées qui sont remontées par notre application Companion. La première entrée, on va les prendre dans l'ordre chronologique. La première entrée, c'est la manage config qu'on a reçue. Donc là, je vous ai fait une vidéo pour bien vous expliquer comment fonctionnent donc les configurations gérées. Donc notre application reçoit cette configuration gérée, va la traiter et va remonter un état vers l'IMM. Et là, on voit que la config a bien été traitée. Donc ça, c'est parfait. Et sur cette config, on a dit qu'on voulait activer le service de Geolock. Donc là, on va remonter 2 autres états. Le premier, c'est le fait de dire que la Geolock donc, est bien activée sur l'équipement. Et l'autre, c'est le fait de dire que notre service de Geolock tourne bien sur l'équipement. Pour certaines entrées, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des données optionnelles qui peuvent être valorisées. Donc là, dans le cadre de la Geolock qui est activée, on précise les fournisseurs de Geolock également dans cette entrée-là. Alors, côté documentation maintenant, donc il y a une page Google qui explique très bien ça. Je suis désolé, mais la page n'existe pas encore en français, donc exclusivement en anglais. Je vous mettrai le lien d'ailleurs dans la description de la vidéo de cette documentation. Là, on retrouve déjà le principe global donc du feedback channel. C'est en amont, on prépare une manage config. Donc, je vous ai fait une vidéo là-dessus. On pousse la manage config à l'application qui traite cette manage config et qui vient remonter le résultat via les key app state. Pour faire fonctionner ça, donc rien de très sorcier, il faut mettre à jour dans son application Android donc le fichier Gradle pour pouvoir tirer la librairie qui implémente ce feedback channel. Et ensuite, tout repose sur une classe qui s'appelle la Key App State Reporter, donc que vous allez appeler en précisant les différents paramètres qu'on a vus. Donc la sévérité, le message, les données optionnelles et une clé. Donc une clé qui n'est pas affichée côté IMM, mais il y a autant d'entrées côté IMM qu'il y a de clés. Donc là, par exemple, il y a 3 clés remontées par la Companion App. Donc on a remonté ces clés via cet attribut-là. Alors, si je regarde côté code de la Companion App, comment ça se passe, je vais revenir juste ici pour montrer en parallèle la manage config. On voit par exemple, donc on va s'intéresser à cette entrée location is enabled. Donc dans notre code, donc on a nous une classe qu'on a développée, le feedback service, qui permet de remonter l'état. Donc la clé, nous, c'est le state.location. Donc on a tout un jeu de clés disponible. Et ensuite, donc là on voit bien le message, location is enabled. Et derrière, les données optionnelles, donc available providers are, et la liste. Donc ces données optionnelles qu'on retrouve ici. Voilà. Donc vous avez juste ça à faire dans votre application. Et automatiquement, ce feedback-là va remonter via le canal Google Play et va être mis à disposition de l'IMM et va s'afficher automatiquement dans la console. Et voilà, comme vous avez vu, c'est pas super compliqué d'implémenter ça dans votre application. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. Si vous avez des questions ou des interrogations ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans la description, dans les commentaires plutôt, en dessous de la vidéo.
Et d'ici à une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!